Jamais elle n'aurait imaginé que ses journées en tant qu'assistante du PDG le plus redouté de la ville se termineraient par une colocation avec un cochon. Mais ce n'était pas n'importe quel cochon, c'était lui. Daniel Sterling, l'homme qui la foudroyait du regard le jour, cachait un secret impossible. Au coucher du soleil, sa peau se transformait, ses os craquaient, et l'exécutif impeccable devenait un animal sans défense. Claire prit soin de lui sans connaître la vérité. Elle le nourrissait, le tenait dans ses bras, lui murmurait ses peurs les plus profondes pendant qu'il l'observait en silence. Et lorsqu'elle découvrit enfin qui il était vraiment, il était trop tard, son cœur avait déjà fait son choix. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous proposer des histoires émouvantes. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux effluves de cuir des canapés importés dans le hall de Sterling et Rose ONC. Claire Parker prit une profonde inspiration, lissa sa blouse blanche qui ne cessait de se froisser, et observa l'agitation frénétique autour d'elle. Des cadres en costumes impeccables traversaient le hall d'un pas pressé, le visage marqué par le sérieux de ceux qui portent le poids de négociations à plusieurs millions. Elle serra fermement la lanière de son sac, sentant la texture rugueuse du tissu contre sa paume moite. C'était le grand jour, son premier jour en tant qu'assistante de direction de l'homme le plus redouté de cette entreprise de joaillerie de luxe, et peut-être de toute la ville. Claire Parker. La voix tranchante émanait d'une femme d'âge mûr, les cheveux tirés en un chignon strict, des lunettes à monture fine posées sur le bout du nez. Elle tenait un porte-bloc comme s'il s'agissait d'une arme. « Suivez-moi. Monsieur Sterling ne tolère aucun retard. » Claire déglutit difficilement et emboîta le pas à la femme à travers des couloirs de marbre poli. Ses petits talons produisaient un son discret, presque gêné, comparé au claquement assuré des talons hauts de la superviseure. Les murs étaient ornés de photographies encadrées de bijoux éblouissants, des colliers de diamants qui semblaient capturer la lumière d'étoiles lointaines, des bagues d'émeraude scintillant comme des secrets bien gardés. Chaque pièce valait plus que ce que Claire gagnerait en une décennie entière. 17, dit soudain la femme sans tourner la tête. Pardon ? Claire accéléra le pas pour rester à sa hauteur. 17 assistantes ont été renvoyées cette année. Vous êtes la 18e tentative des ressources humaines pour trouver quelqu'un capable de tenir plus de 3 semaines aux côtés de Monsieur Sterling. La femme s'arrêta devant une porte en bois sombre, gravée de détails dorés. Il est exigeant, perfectionniste. Il n'accepte pas les erreurs, et il n'a absolument aucune patience pour les jérémiades ou les excuses. Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait besoin de ce travail, désespérément. Les factures en retard, le loyer impayé, le frigo vide. Tout dépendait de sa capacité à rester dans cette entreprise assez longtemps pour se stabiliser. La porte s'ouvrit. Daniel Sterling lui tournait le dos, observant la ville à travers la baie vitrée panoramique qui couvrait tout le mur du bureau. La lumière de l'après-midi dessinait sa silhouette haute et imposante contre le ciel bleu. Il portait un costume gris foncé qui épousait parfaitement son corps athlétique, les mains croisées dans le dos. Il ne se retourna pas à leur entrée. « Monsieur Sterling, votre nouvelle assistante est arrivée », annonça la superviseure, sur un ton qui suggérait des condoléances plutôt qu'une présentation. Il resta immobile quelques secondes. Claire pouvait entendre son propre cœur battre contre ses côtes. Puis, lentement, Daniel Sterling se retourna. L'impact fut immédiat. Il était beau d'une manière qui semblait presque injuste. Une mâchoire ciselée, des yeux d'un gris orageux qui semblait percer n'importe quel masque, des cheveux noirs coiffés en arrière avec une précision calculée. Mais ce n'était pas sa beauté qui l'effrayait, c'était sa froideur. Ses yeux l'analysèrent de la tête aux pieds en exactement 3 secondes, comme s'il évaluait une pièce défectueuse destinée au rebut. « Claire Parker », dit-il, et son nom sonna comme une sentence de tribunal sur ses lèvres. 23 ans, diplômée en administration d'une université de 3e zone, aucune expérience pertinente dans les grandes entreprises, 2 emplois précédents, tous 2 terminés avant d'avoir complété une année. Claire sentit son visage chauffer. « Je peux expliquer. »« Ça ne m'intéresse pas. » Daniel marcha vers son bureau, ses mouvements précis, presque mécaniques. Il saisit un dossier et le lui tendit sans cérémonie. « Ceci est le manuel de procédure. Vous avez exactement 48 heures pour le mémoriser. Vos tâches incluent la gestion de mon emploi du temps, le filtrage de tous les appels, la préparation des rapports quotidiens des réunions du conseil,
et vous devez vous assurer que mon café soit exactement à 82 degrés Celsius chaque matin à 7h15. 82 degrés. Répéta Claire, incrédule. Ses yeux se plissèrent légèrement, le seul signe qu'il avait enregistré l'audace de la question. Avez-vous un problème avec la précision, mademoiselle Parker? Non, monsieur. C'est juste que. Bien. Parce que je n'accepte pas elle, à peu près. Je n'accepte pas le « presque correct ». Et je n'accepte certainement pas l'incompétence déguisée en effort. Il se rassit, saisissant un stylo en or massif et reportant son attention sur les documents posés sur le bureau. Vos horaires sont de 7h à 21h, avec une pause déjeuner de 30 minutes. Ne me parlez pas à moins que je ne vous pose une question directe. N'entrez pas dans ce bureau sans frapper 3 fois, et ne remettez jamais, en aucune circonstance, mes décisions en question. Claire pressa le dossier contre sa poitrine, sentant le poids de ces mots comme des pierres sur ses épaules. Mais quelque chose en elle, peut-être de l'entêtement, peut-être du désespoir, refusait de baisser la tête. Compris, monsieur Sterling. Mais puis-je poser une question? Il leva les yeux lentement, et pour la première fois, quelque chose ressemblant à de la surprise traversa ses traits. Vous remettez en question mes ordres dès votre première minute de travail? Non, monsieur. Je veux juste savoir. Claire prit une profonde inspiration. Pourquoi 82 degrés précisément? Le silence qui suivit fut assourdissant. La superviseure à côté d'elle marmonna quelque chose d'inaudible et recula de 2 pas, comme si elle anticipait une explosion. Mais Daniel Sterling se contenta de l'observer, ses yeux gris étudiant chaque détail de son visage. Puis, presque imperceptiblement, le coin de sa bouche se courba. Ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était plutôt la reconnaissance qu'elle avait fait quelque chose d'inattendu. Parce que c'est la température idéale pour extraire tout l'arôme du café sans brûler les papilles gustatives, répondit-il, la voix plus basse maintenant, presque intime. C'est la différence entre apprécier quelque chose et simplement le consommer. Claire cligna des yeux, surprise par la réponse. Il y avait de la profondeur dans ces mots, une couche qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Félicitations, mademoiselle Parker. Vous êtes officiellement la 18e assistante. Il retourna à ses documents, la congédiant d'un geste subtil de la main. Vous serez probablement aussi la 18e à être renvoyée. Vous pouvez disposer. Claire quitta le bureau les jambes tremblantes, mais quelque chose avait changé. Elle avait vu, juste pendant une seconde, une fissure dans l'armure de glace de cet homme. Et sans savoir pourquoi, elle décida qu'elle ne serait pas renvoyée. Pas sans se battre. Ce qu'elle ignorait, c'était que Daniel Sterling observait la porte close avec une expression que personne d'autre ne verrait. Ses doigts tambourinaient légèrement sur le bureau, seul signe de son agitation. Il y avait quelque chose chez cette fille, dans la façon dont elle l'avait affronté, dans la curiosité authentique de ses yeux, qui le perturbait d'une manière qu'il ne pouvait nommer. Et à 21h ce soir-là, quand le soleil commencerait à toucher l'horizon, tout allait changer. Car Daniel Sterling portait un secret que tout l'argent du monde ne pouvait effacer. Et Claire Parker était sur le point d'en faire partie. La première semaine de Claire chez Sterling et Rose ONC fut un tourbillon de café parfaitement dosé, d'emploi du temps méticuleusement organisé et de silences glaciaux qui résonnaient dans le bureau de Daniel Sterling comme des rappels constants de sa présence intimidante. Elle avait rapidement appris à lire les signes, la façon dont il tambourinait des doigts sur le bureau quand il s'impatientait, comment sa mâchoire se serrait quand quelqu'un l'interrompait, et surtout, l'étrangeté qui entourait la fin de chaque journée de travail. Chaque soir, à 20h45 précise, Daniel Sterling se levait de son fauteuil en cuir, rangeait ses documents avec une hâte inhabituelle pour quelqu'un de si méthodique, et disparaissait par une porte latérale du bureau que Claire n'avait jamais vue ouverte. Pas d'au revoir, pas d'instruction de dernière minute, juste le bruit de la porte qui se referme et le déclic du verrou qui s'enclenche de l'intérieur. C'était étrange. Troublant. Est-ce qu'il fait toujours ça? Demanda Claire à Martin, le gardien de nuit, alors qu'elle rangeait des dossiers à son poste de travail. Le couloir était silencieux, seul le doux bourdonnement de la climatisation comblait le vide. Martin, un homme d'âge moyen à la moustache grisonnante et aux yeux fatigués, détourna le regard. Je ne pose pas de questions, mademoiselle, et vous ne devriez pas non plus. Mais Claire était naturellement curieuse. Elle l'avait toujours été. C'était cette curiosité qui lui avait valu des ennuis toute sa vie, mais c'était aussi ce qui l'avait maintenue en vie quand tout semblait s'effondrer autour d'elle. Ce vendredi-là,
elle décida de rester tard. Elle avait du travail en retard, ou du moins c'est ce qu'elle dirait si on le lui demandait. La vérité était qu'elle voulait observer, comprendre, déchiffrer le mystère qu'était Daniel Sterling. À 20h44, comme une montre suisse, il quitta son bureau principal. Claire baissa la tête, feignant d'être concentrée sur les rapports. Elle pouvait sentir son regard passer sur elle, lourd, analytique, toujours en train d'évaluer. Ses pas résonnèrent dans le couloir de marbre, chaque son marquant le compte à rebours vers quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. 20h45, la porte latérale se ferma. Claire attendit 5 minutes. Puis 10. Le silence était absolu, presque oppressant. Elle se leva lentement, son cœur battant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Elle marcha vers la porte, ses doigts effleurant le bois sombre. Elle était verrouillée, comme toujours. Mais il y avait un rail de lumière sous la porte, et un son. Bas, guttural, comme un gémissement étouffé. « Monsieur Sterling ?» Elle frappa légèrement. « Tout va bien ?» Pas de réponse. Juste ce bruit, encore. Plus intense maintenant, presque agonisant. L'instinct parla plus fort que la raison. Claire courut à son bureau, attrapa le trousseau de clés de secours que Martin avait laissé pour les urgences. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait chaque clé, le métal froid glissant entre ses doigts moites. La 3e clé tourna. La porte s'ouvrit. Ce qu'elle vit lui fit douter de sa propre santé mentale. Le bureau privé de Daniel, un espace qu'elle imaginait rempli de luxe et de froideur calculée, était étonnamment simple. Il y avait un fauteuil de lecture, une bibliothèque remplie de vieux livres, et une grande fenêtre donnant sur le coucher de soleil orange qui tachait le ciel. Mais ce n'était pas le décor qui retenait son attention. C'était Daniel Sterling. Il était à genoux au centre de la pièce, son costume impeccable désormais froissé, ses mains agrippant sa propre poitrine comme s'il essayait d'arracher quelque chose de l'intérieur. Son visage était tordu par l'agonie, sa peau pâle luisant de sueur. Et puis c'est arrivé. Claire regarda, paralysée, sa peau commençait à se transformer. Ce n'était pas une métamorphose douce ou magique comme dans les films. C'était violent, dérangeant, viscéral. Les os craquaient avec des bruits qui la firent reculer. Sa colonne vertébrale se courbait d'une manière anatomiquement impossible, ses doigts se contractaient, les ongles tombant pour laisser place à de petits sabots. Des poils roses et rêches jaillissaient de sa peau comme des aiguilles perçant du tissu. Elle voulait crier. Elle voulait courir. Mais ses pieds étaient collés au sol, et ses yeux, ces maudits yeux curieux, ne pouvaient se détacher de cette scène impossible. En moins de 2 minutes, Daniel Sterling n'était plus là. À sa place, haletant et tremblant sur le costume détruit, se trouvait un cochon. Il n'était pas grand, environ la taille d'un bulldog anglais, avec des poils roses et des yeux qui, même sous forme animale, conservaient ce gris orageux inimitable. Le cochon leva la tête et la regarda directement. Claire sentit ses jambes se dérober. Elle tomba à genoux, le souffle coupé, le monde tournant autour d'elle. « Ce n'est pas réel », chuchota-t-elle en fermant fort les yeux. « Ce ne peut pas être réel. Je rêve, ou je suis devenue folle, ou quelqu'un a mis quelque chose dans mon café. » Un son rauque, quelque chose entre un grognement et un soupir, émana de l'animal. Quand elle rouvrit les yeux, le cochon s'était traîné plus près, ses yeux gris l'observant avec une intensité terriblement familière. C'était lui. Daniel Sterling. C'était obligé. « Vous êtes. » Claire déglutit difficilement, sa voix sortant rauque. « Vous êtes Monsieur Sterling ?» Le cochon inclina légèrement la tête, un geste qui semblait absurdement humain venant d'un animal. Claire laissa échapper un rire hystérique. Puis un autre. Avant de s'en rendre compte, elle riait et pleurait en même temps, ses mains tremblant de manière incontrôlable. « Je suis devenue folle. Je suis définitivement devenue folle. » Mais quand la panique commença à refluer, remplacée par une étrange acceptation de l'impossibilité de la situation, Claire remarqua quelque chose. Le cochon à Daniel, corrigea-t-elle mentalement, toujours incapable de traiter complètement la folie de la chose, saignait. Il y avait de petites coupures là où les sabots avaient percé la peau pendant la transformation. Sans réfléchir, elle s'approcha. « Vous êtes blessé. » Le cochon recula, grognant bas en avertissement, mais Claire avait déjà vu ce regard. C'était le même que Daniel utilisait au bureau, une fierté blessée essayant de se cacher derrière l'agression.
Je ne vais pas vous faire de mal, dit-elle doucement, tendant la main lentement. Laissez-moi voir. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se fixer. Puis, lentement, le cochon la laissa approcher. Ses mains touchèrent le poil rêche avec précaution, examinant les blessures. Elles n'étaient pas graves, mais devaient être nettoyées. Comment est-ce arrivé, demanda Claire, plus pour elle-même que dans l'attente d'une réponse. Est-ce réel? Êtes-vous vraiment? Le cochon ferma les yeux, et dans ce simple geste, Claire vit tant d'épuisement, tant de solitude accumulée, que son cœur se serra d'une manière inattendue. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas comment son patron, l'homme le plus froid et calculateur qu'elle ait jamais rencontré, se transformait en animal chaque nuit. Mais elle savait une chose, peu importe la forme qu'il prenait, il y avait quelque chose de profondément humain dans ses yeux gris. Et pour la première fois depuis son entrée dans cette entreprise, Claire vit Daniel Sterling non pas comme un tyran implacable, mais comme quelqu'un portant un fardeau impossible à porter seul. On va trouver quoi faire, chuchota-t-elle, presque comme une promesse. Le cochon ouvrit les yeux et la fixa. Et juste pendant une seconde, Claire jura voir de la gratitude dans ce regard. Mais le secret qu'elle venait de découvrir n'était que la partie émergée de quelque chose de bien plus grand et plus sombre. Et la nuit ne faisait que commencer. Claire se réveilla sur le canapé du bureau de Daniel avec un torticolis et la certitude absolue que tout cela n'avait été qu'un rêve bizarre, induit par le surmenage et le manque de sommeil. Elle cligna des yeux contre la douce lumière du matin qui envahissait la pièce, se frotta les yeux et s'assit lentement, essayant d'organiser ses pensées confuses. La première chose qu'elle vit fut le costume détruit sur le sol. Son estomac se retourna. Ce n'était pas un rêve. La deuxième chose qu'elle vit fut Daniel Sterling, complètement humain, complètement nu, enveloppé dans une couverture qu'elle ne se souvenait pas avoir prise la veille. Il dormait dans le fauteuil de lecture, le visage détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue pendant les heures de travail. Il paraissait plus jeune ainsi, vulnérable, presque fragile. Claire sentit son visage chauffer violemment. Elle détourna immédiatement le regard, le cœur battant à tout rompre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Allez-vous continuer à répéter ça, ou me donner la dignité de me réveiller sans public? La voix de Daniel était rauque, lourde de sommeil et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'embarras. Je ne regardais pas. Claire bondit sur ses pieds, se retournant complètement. Désolé, je juste. Qu'est-ce que je fais? Je pars? Je reste? J'appelle quelqu'un? N'appelez surtout personne. Il y eut un bruit de tissu qui bouge, des pieds nus sur le parquet. Vous pouvez vous retourner, je suis décent. Claire obéit lentement. Daniel portait un pantalon de costume qu'il gardait dans un placard latéral, et une chemise blanche encore déboutonnée. Il passa la main dans ses cheveux noirs, les ébouriffant d'une manière qui contrastait violemment avec la perfection calculée qu'il maintenait le jour. Il semblait plus humain ainsi. Plus réel. Alors, dit-il enfin, croisant les bras sur sa poitrine. Maintenant vous savez. Que vous vous transformez en cochon chaque nuit au coucher du soleil. Claire laissa échapper un rire nerveux. Ouais, j'ai plus ou moins compris ça hier. Et vous êtes toujours là. Ce n'était pas une question, mais Claire répondit quand même. Où serais-je allé d'autre? Vous étiez blessé. Je ne pouvais pas juste partir et vous laisser. Laissez ça. Vous savez. Daniel l'observa un long moment, ses yeux gris étudiant chaque détail de son visage comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle complexe. La plupart des gens seraient partis en courant en hurlant, ou m'auraient livré à un laboratoire scientifique. Eh bien, heureusement pour vous, je ne suis pas la plupart des gens. Claire croisa les bras, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. Alors, vous allez m'expliquer où je dois deviner. C'est une sorte d'expérience scientifique qui a mal tourné? Des radiations? Avez-vous été mordu par un cochon radioactif? Malgré la situation, Daniel laissa échapper quelque chose qui pourrait être classé comme un rire. C'était un son bas, presque incrédule, comme s'il avait oublié comment rire. Ce n'est pas aussi glamour que ça. C'est une malédiction. Une malédiction, répéta Claire, testant le poids du mot. Genre, une vraie malédiction? Magie? Sortilège? Ma famille a bâti un empire en élevant des porcs pour l'abattage. Il se tourna vers la fenêtre,
les épaules tendues sous la chemise blanche. Des générations de Sterling se sont enrichies grâce à une cruauté systématique. Des animaux traités comme de la marchandise jetable. Pas de compassion, pas d'humanité, juste du profit. Sa voix était froide, mais il y avait un courant d'amertume en dessous. Quelqu'un a décidé que nous devions apprendre l'empathie de la pire façon possible. Donc vous payez pour les péchés de vos ancêtres. Apparemment, l'univers a le sens de l'humour. Daniel appuya son front contre la vitre froide. Chaque nuit au coucher du soleil, je deviens exactement ce que ma famille a torturé pendant des décennies. Et chaque matin, je redeviens humain, portant la mémoire de chaque transformation. Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Daniel Sterling mépriserait probablement la pitié. C'était quelque chose de plus profond, de plus compliqué. De la compréhension. Depuis combien de temps cela dure-t-il? 5 ans. Et personne ne le sait. Vous êtes la première. Il se tourna enfin pour lui faire face. Et vous devez être la dernière. Si cela fuite, si quelqu'un l'apprend, ma vie est finie. L'entreprise est finie. Tout ce que j'ai construit pour me racheter de l'héritage familial disparaît. Claire hocha lentement la tête. Y a-t-il un moyen de briser la malédiction? Son expression se ferma immédiatement, comme une porte qui claque. Cela ne vous regarde pas. Vous vous êtes littéralement transformé en cochon devant moi hier. Je pense que ça me donne un peu le droit de. Ça ne vous donne aucun droit. Sa voix trancha l'air comme une lame. Le Daniel Sterling froid et implacable était de retour. Vous allez oublier ce que vous avez vu. Vous allez continuer à faire votre travail comme si de rien n'était, et jamais, en aucune circonstance, vous ne mentionnerez ceci à qui que ce soit. Compris? Claire le fixa, sentant la colère bouillonner en elle. Vous êtes impossible. Vous le savez, ça? J'ai passé la nuit entière ici à prendre soin de vous, et maintenant vous me donnez des ordres comme si j'étais juste une employée qui. Vous êtes juste une employée. La phrase resta suspendue entre eux comme une fumée toxique. Claire serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Vous savez quoi? Allez au diable, Daniel Sterling. Ou mieux encore, allez à la porcherie. Elle saisit son sac avec force, les yeux brûlants de larmes non versées. Je suis virée? Parfait. Parce que je démissionne. Elle était presque à la porte quand il parla, si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Je ne donnais pas d'ordre. Je vous protégeais. Claire s'arrêta, la main sur la poignée. Vous ne comprenez pas le danger que vous courez juste en sachant cela, poursuivit Daniel, sa voix portant un épuisement qui allait au-delà du physique. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour avoir ce genre d'informations sur moi, et je ne peux pas. Je ne permettrai pas que vous soyez blessé à cause de mes erreurs. Claire se tourna lentement. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit de la peur dans ses yeux. Une peur authentique, non déguisée en froideur ou en indifférence. Alors arrêtez de me traiter comme si j'étais fragile, dit-elle d'une voix ferme. Je suis plus forte que vous ne le pensez. Et si nous devons garder ce secret ensemble, vous devez me faire confiance. Ils se fixèrent un long moment, puis, presque imperceptiblement, Daniel hocha la tête. 3 semaines plus tard, Claire commença à remarquer un schéma. Chaque soir, Daniel disparaissait par la porte latérale à 20h45, et chaque matin, elle trouvait de petits signes qu'il avait passé la nuit sous forme animale, des griffures sur le sol, des poils roses collés au tissu du fauteuil, une solitude lourde qui imprégnait l'air. Elle ne demandait jamais si elle pouvait rester, elle restait simplement. Elle organisait les documents, revoyait les rapports, et quand le soleil commençait à se coucher, elle était là. Pas pour envahir son espace, mais pour être présente, témoin silencieux de son fardeau. Daniel ne la remerciait jamais, mais parfois, quand il retrouvait sa forme humaine aux premières heures du matin, elle remarquait la façon dont il la regardait, comme s'il essayait de comprendre pourquoi elle était encore là. Ce fut lors d'une de ces nuits, 4 semaines après la découverte, que tout changea. Claire organisait des dossiers quand elle entendit le bruit. C'était différent, plus faible, plus angoissé. Elle courut vers la pièce latérale et trouva le cochon Daniel recroquevillé dans un coin, tremblant violemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'agenouilla près de lui, ses mains examinant le petit corps à la recherche de blessures. Il était froid, très froid.
Tu as de la fièvre? Est-ce que les cochons peuvent avoir de la fièvre? Il la regarda avec ses yeux gris pleins de douleur, et Claire prit la décision la plus impulsive de sa vie. Tu viens chez moi. Le cochon tenta de protester, autant qu'un cochon puisse protester, mais Claire saisissait déjà le manteau dans le placard et l'enveloppait soigneusement autour de son corps tremblant. Ne discute pas. Tu es malade et je ne te laisse pas seul dans ce bureau toute la nuit. Elle le souleva, surprise par son poids. Mon appartement est petit et le chauffage est terrible, mais c'est mieux qu'ici. Et ainsi, sans savoir exactement ce qu'elle faisait ni pourquoi elle le faisait, Claire Parker quitta Sterling et Rose ONC avec son patron, transformé en cochon et enveloppé dans un manteau de créateur, dans ses bras. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, et aucun d'eux ne réalisa que cette décision allait tout changer. L'appartement de Claire était exactement comme Daniel l'imaginait, s'il s'était jamais arrêté pour imaginer où vivait son assistante. Petit, douillet d'une manière désorganisée, avec des plantes suspendues aux fenêtres qui recevaient clairement plus d'attention qu'elle ne le méritait, et une pile de livres à côté du canapé qui menaçait de s'effondrer à tout moment. L'odeur de lavande et de vanille flottait dans l'air, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la pâte à biscuits brûlée. « Bienvenue dans mon humble demeure », dit Claire, verrouillant la porte avec son coude tout en tenant le cochon enveloppé dans le manteau. Ce n'est pas un pantouse, mais le chauffage marche et je ne juge personne qui se transforme en animal. Elle le posa délicatement sur le canapé, ajustant les coussins autour de lui. Le cochon à Daniel devait se rappeler sans cesse que c'était son patron impossible et pas juste un animal malade, l'observait avec ses yeux gris qui semblaient porter plus de conscience humaine qu'il ne devrait être possible. Très bien, Dan le cochon, dit-elle, et Daniel aurait repris forme humaine instantanément juste pour la corriger s'il avait pu. Je vais chercher de l'eau et quelque chose à manger pour toi. Tu manges. Quoi exactement? De la nourriture normale? Des granulés? Des diamants pilés? Le cochon émit un grognement désapprobateur. Super, je vais improviser. Claire disparut dans la cuisine, et Daniel entendit le bruit de placards qu'on ouvre, de casseroles qui s'entrechoquent, et un juron étouffé quand quelque chose, probablement une pile d'assiettes, tomba. Il devrait être furieux. Il devrait prévoir de la licencier dès qu'il reprendrait forme humaine. Il devrait construire des murs émotionnels encore plus hauts autour de lui. Mais tout ce qu'il pouvait ressentir, c'était une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine, quelque chose qui pourrait être confondu avec de la gratitude s'il n'avait pas passé 5 ans à supprimer toute émotion inconvenante. Claire revint en tenant un bol avec des carottes coupées, des pommes, et quelque chose qui ressemblait suspicieusement à des restes de pizza froide. Je ne sais pas ce que mangent les cochons, alors j'ai apporté des options. Et avant que tu me juges pour la pizza au petit déjeuner, sache que j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin hier pour finir ces rapports que tu as demandés. Elle posa le bol devant lui et s'assit par terre, jambes croisées, l'observant avec une expression mêlant inquiétude et curiosité. Daniel prit une carotte, plus par politesse que par faim. Elle était étonnamment bonne, croquante, fraîche, sans le goût médicinal que la plupart des carottes de supermarché avaient. Alors, commença Claire en posant son menton dans ses mains, vu que tu ne peux pas parler pour l'instant, je vais en profiter pour poser toutes les questions que j'ai toujours voulu te poser. Tu peux cligner 1 fois pour oui et 2 fois pour non. Daniel leva les yeux au ciel, un geste qui traduisait parfaitement son opinion sur ce jeu ridicule. Parfait, je vais supposer que tu as accepté, sourit-elle. Première question, as-tu vraiment viré 17 personnes cette année, ou les RH ont exagéré? Un clignement. Waouh. D'accord. Deuxième question, est-ce que l'une d'elles le méritait? Un clignement, suivi d'un grognement qui pouvait être interprété comme la plupart d'entre elles. Troisième question. As-tu déjà pensé que peut-être le problème n'est pas les assistantes, mais toi? Daniel la fixa intensément, sans cligner. Claire rit, un son authentique qui résonna dans le petit appartement. Silence éloquent. Je noterai ça comme préfère ne pas répondre. Elle se leva, étirant ses bras au-dessus de sa tête. Bon, j'ai besoin d'une douche avant que Martin ne remarque que je suis parti avec toi. Reste là, sois sage, et ne. Je sais pas, ne détruis pas mon appartement ou un truc du genre. Elle disparut dans le couloir, et Daniel entendit l'eau de la douche couler. Il explora le canapé, trouvant une position confortable parmi les coussins qui sentaient comme Claire, cette odeur de lavande mêlée à quelque chose d'unique à elle. Il s'endormait presque quand il entendit le cri. Oh mon Dieu! Une araignée! Une araignée géante!
Daniel sauta du canapé, ses sabots glissant sur le parquet poli. Il courut autant qu'un cochon puisse courir vers la salle de bain, poussant la porte entr'ouverte avec son groin. Claire était debout dans la baignoire, enveloppée dans une serviette ridiculement petite, pointant un coin du plafond où une araignée, qui n'était même pas vaguement géante, tissait paisiblement sa toile. « Tu l'as. Tu l'as !» criait Claire, en équilibre précaire sur le bord de la baignoire. Daniel la fixa, puis regarda l'araignée, puis regarda de nouveau Claire, qui tremblait littéralement de peur devant un arachnide de la taille d'une pièce de monnaie. Il laissa échapper ce qui ne pouvait être décrit que comme un rire porcin, un son rauque et grognant qui fit cesser les cris de Claire, laquelle le regarda avec indignation. « Tu te moques de moi ? Mon patron cochon se moque de ma peur légitime des araignées ?» Si Daniel pouvait parler, il aurait dit que ce n'était définitivement pas une araignée géante et qu'elle était dramatiquement excessive. Mais comme il ne pouvait pas, il sauta simplement sur le lavabo avec une difficulté considérable pour un cochon et se tint en équilibre sur ses pattes arrière, chose qu'il ne devrait jamais admettre avoir pratiquée lors de ses nuits solitaires, et poussa l'araignée avec son groin par la fenêtre. Problème résolu. Claire descendit lentement de la baignoire, serrant toujours sa serviette. Ses cheveux mouillés gouttaient sur ses épaules, et il y avait une rougeur sur ses joues qui n'était pas seulement due à la frayeur. « Tu viens de me sauver la vie. » Daniel descendit du lavabo, manquant de tomber dans le processus, ce qui n'est absolument pas arrivé et qu'il n'irait jusqu'à la mort, et grogna avec ce qui se voulait de la nonchalance. « D'accord, peut-être que sauver ma vie est une exagération, » admit-elle en s'accroupissant à sa hauteur. « Mais merci, sérieusement. » Elle tendit la main et caressa avec hésitation le sommet de sa tête, entre ses oreilles. Daniel se figea. Personne ne le touchait. Ni en tant qu'humain, et encore moins en tant que cochon. Il avait construit des murs si hauts autour de lui que la simple idée d'un contact physique semblait étrange, inconfortable. Mais ça, c'était différent. Les doigts de Claire étaient doux, gentils, et elle le touchait comme s'il était précieux. Pas comme un patron, pas comme une malédiction. Juste comme lui. « Tu as le poil doux », murmura-t-elle presque pour elle-même. Je m'attendais à ce que ce soit plus rêche, mais c'est presque soyeux. Si Daniel pouvait mourir de honte sous forme porcine, ce serait le moment. Claire réalisa ce qu'elle faisait et retira rapidement sa main, son visage rougissant violemment. « Désolé, je ne devrais pas tuer toujours mon patron et c'est totalement inapproprié. » Son téléphone sonna, coupant court à sa spirale d'anxiété. Elle courut pour répondre, laissant Daniel seul dans la salle de bain encore vaporeuse, en train de traiter le fait que, pour la première fois en 5 ans, être touché ne lui avait pas donné envie de reculer. La semaine suivante fut une succession de situations que Daniel n'avait jamais imaginé vivre. Lundi, Claire faillit l'emmener dans un hôpital vétérinaire parce qu'il avait l'air déprimé. Il n'était pas déprimé. Il traitait juste la bizarrerie de son existence. Mardi, elle l'habilla d'un pull en laine ridicule parce qu'il faisait froid. Il était parfaitement capable de réguler sa propre température, merci beaucoup. Mercredi, elle l'enferma accidentellement dans le placard en nettoyant l'appartement, et ne s'en rendit compte que 3 heures plus tard en entendant ses grognements désespérés. Mais le pire, l'absolu pire fut le jeudi. Claire avait programmé un rendez-vous vétérinaire de routine sans consulter Daniel, comme si elle pouvait le consulter. Il était dans le cabinet, sur une table froide en acier inoxydable, tandis qu'une vétérinaire trop joyeuse examinait chaque centimètre de lui avec des mains gantées. « Alors, Porky Dan », dit joyeusement la vétérinaire, Daniel tuerait Claire quand il reprendrait forme humaine, on va faire quelques tests de base, rien de grave, juste vérifier que tout fonctionne correctement. C'est là que Daniel vit l'instrument. Il était petit, métallique, chirurgical, et s'approchait d'une partie de son anatomie qui devait rester intouchée par tout instrument chirurgical. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Claire, qui était distraite sur son téléphone, regarda la vétérinaire, l'instrument, Claire, l'instrument. Et fit la seule chose logique qu'un PDG de joaillerie de luxe transformé en cochon pouvait faire face à la menace d'une castration accidentelle. Il hurla. Enfin, autant qu'un cochon peut hurler. C'était plutôt un couinement aigu et désespéré qui fit lâcher son téléphone à Claire et figea tout le cabinet. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Claire courut vers la table, ses yeux scannant Daniel à la recherche de blessures. Tu as mal? Où est-ce que ça fait mal? Daniel pointa son groin très peu subtilement vers l'instrument chirurgical. Claire regarda la vétérinaire,
lut l'affiche sur le porte-bloc, et devint pâle. Castration préventive? Lut-elle à voix haute, sa voix montant de 3 octaves. Qui a autorisé une castration? Vous avez programmé un forfait de soins complet, qui inclut. Annulez. Annulez tout. Il ne se fait pas castrer. Claire prit Daniel dans ses bras comme si elle sauvait un bébé d'un immeuble en feu. On part maintenant. 20 minutes plus tard, ils étaient dans l'appartement. Claire était encore visiblement secouée, faisant les 100 pas tandis que Daniel observait depuis le canapé, traitant encore le traumatisme de la quasi-castration. J'ai failli. Tu as failli. Oh mon Dieu. Elle s'effondra sur le sol à côté du canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je voulais juste t'aider, et j'ai failli commettre une erreur irréversible que tu ne m'aurais jamais pardonnée, et... Daniel descendit du canapé, avec beaucoup plus de grâce cette fois, et poussa son groin contre son bras. Claire leva son visage, les yeux rouges et brillants de larmes non versées. Il la fixa. Et d'une manière ou d'une autre, peut-être était-ce l'adrénaline résiduelle de l'incident, peut-être était-ce la façon dont elle se souciait sincèrement de lui, même quand ses tentatives d'aide étaient des désastres complets, et Daniel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il posa sa tête sur ses genoux. Claire resta immobile une seconde. Puis, lentement, ses mains trouvèrent sa fourrure, caressant doucement, encore et encore, comme un rituel de réconfort pour eux deux. On est un désastre tous les deux, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, un rire humide lui échappant. Tu te transformes en cochon, je manque de te castrer accidentellement, et pourtant, on est toujours là. Daniel ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui s'apaisa. Ce n'était pas de la romance. Il refusait d'appeler ça de la romance. C'était de la connexion. C'était quelqu'un voyant les pires parties de lui et littéralement les pires et choisissant quand même de rester. Je promets de ne plus t'emmener chez aucun vétérinaire, chuchota Claire. Et je promets d'arrêter de t'appeler Porky Dan. Peut-être. Probablement pas, en fait. Ce nom était resté. Si Daniel pouvait reprendre forme humaine à cet instant, il ne savait pas ce qu'il ferait. L'embrasser? La virer? Peut-être les deux. Mais la lune était encore haute dans le ciel, et il était toujours un cochon, et Claire lui caressait toujours la tête en murmurant des excuses inutiles. Et étrangement, absurdement, il ne voulait être nulle part ailleurs. La transformation se produisit si graduellement que Daniel ne remarqua pas quand elle commença. Il n'y eut pas de moment cinématique de révélation, pas d'éclair soudain de conscience. C'était plutôt comme se réveiller lentement d'un long rêve et réaliser que le monde avait changé pendant son sommeil. Cela commença par de petites choses, la façon dont il se surprenait à attendre l'arrivée de Claire chaque matin, regardant l'horloge avec une fréquence qu'il n'admettrait jamais à voix haute. Comment son humeur s'améliorait imperceptiblement quand elle entrait dans le bureau avec ce café horriblement sucré qu'elle adorait, mais qu'il trouvait secrètement répugnant. La façon dont ses yeux la cherchaient instinctivement lors des réunions d'équipe, vérifiant si elle suivait, si elle était à l'aise, si elle avait besoin de quelque chose. C'étaient des détails minuscules, insignifiants, complètement inoffensifs. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. « Monsieur Sterling, m'écoutez-vous » La voix de Richard, le directeur financier, trancha les pensées de Daniel comme une scie électrique. Daniel cligna des yeux, forçant son attention à revenir vers la salle du conseil où 5 cadres supérieurs l'observaient, avec des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude mal dissimulée. Des chiffres et des graphiques brillaient sur l'écran de projection et des rapports trimestriels qui auraient dû avoir toute son attention. « Continuez, dit Daniel, sa voix retrouvant ce ton d'autorité glaciale qu'il utilisait comme armure. Mais il savait qu'il avait dérapé, savait qu'il l'avait remarqué. Pire encore, il savait exactement où son esprit avait erré, vers Claire. Plus précisément, vers la façon dont elle avait ri ce matin-là quand il avait renversé du café accidentellement. Intentionnellement, en fait, parce qu'elle avait passé la nuit à travailler et qu'il voulait une excuse pour la renvoyer chez elle plus tôt, insistant sur le fait que ce n'était pas de sa faute. Même les cochons ont des mauvais jours, avait-elle chuchoté, juste pour lui, avec ce sourire complice qui provoquait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il n'aimait pas ce sentiment. Il ne lui faisait pas confiance. Après la réunion, Daniel s'enferma dans son bureau et fit ce que tout PDG milliardaire confronté à des sentiments inconvenants ferait, il s'enterra dans le travail. Rapport, feuilles de calcul,
analyse de marché, tout pour éviter de penser à des yeux bruns chaleureux et au son d'un rire qui semblait faire fondre les bords gelés de son âme. Monsieur Sterling, la voix de Claire passa par l'interphone. Votre réunion de 15 heures a été reprogrammée, le client a eu une urgence familiale. Compris, répondit-il, gardant son ton professionnel. Silence. Puis. Vous allez bien? Vous semblez différent aujourd'hui. Je vais parfaitement bien. Retournez au travail, mademoiselle Parker. Il entendit l'hésitation dans sa respiration à travers l'interphone. D'accord. Mais si vous avez besoin de parler de quelque chose, ou juste d'avoir quelqu'un à proximité en silence, je suis là. La connexion fut coupée avant qu'il ne puisse répondre. Daniel fixa l'interphone comme si l'appareil l'avait personnellement trahi. Comment faisait-elle? Comment transformait-elle de simples moments professionnels en quelque chose qui semblait intensément intime avec juste quelques mots? Il se leva, marchant vers la fenêtre panoramique. La ville s'étendait sous lui, des milliers de personnes vivant des vies dont il ne faisait pas partie. Il fut un temps où cette vue le faisait se sentir puissant, intouchable. Maintenant, elle le faisait juste se sentir seul. Non. Il ne pouvait pas penser comme ça. La solitude était la sécurité. La distance était la survie. Il l'avait appris à la dure. Mais alors, pourquoi ces pensées revenaient-elles sans cesse à ce petit appartement désordonné, où Claire le nourrissait de carottes et lui parlait de tout et de rien? Pourquoi l'idée de passer une autre nuit seule dans son bureau semblait-elle insupportable quand il pourrait être où? Sur son canapé, à l'écouter se plaindre de séries télé qu'il n'avait jamais regardées? C'est ridicule, marmonna-t-il pour lui-même. Tu es un PDG. Tu as des standards. Du contrôle. Mais le contrôle était exactement ce qu'il sentait lui échapper. Ce soir-là, quand le soleil entama sa descente familière et que Daniel sentit les premières douleurs de la transformation, Claire était là. Elle l'était toujours. Elle était devenue une partie de sa routine si naturellement qu'il ne se souvenait plus de comment étaient les nuits avant elle. Tu as apporté des devoirs, demanda-t-elle en organisant des papiers sur la table d'appoint alors qu'il se préparait à s'enfermer dans la pièce. Ce sont des rapports du conseil, pas des devoirs. Ça a l'air assez ennuyeux, donc j'appelle ça des devoirs, sourit-elle, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. Tu as mangé aujourd'hui? Ce n'est pas ta responsabilité. Je sais. Je demande quand même. Daniel la fixa, cherchant un signe qu'elle était juste polie, remplissant des obligations professionnelles. Mais tout ce qu'il vit fut une inquiétude sincère, une réelle attention, et cela l'effraya plus que n'importe quelle transformation physique ne le pourrait jamais. J'ai mangé, mentit-il. Claire l'étudia un long moment, puis hocha la tête. D'accord. Eh bien, je serai juste là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai apporté ce livre ennuyeux sur les investissements que tu as recommandé. Ce n'est pas ennuyeux. C'est fondamental pour comprendre les marchés émergents. Daniel, c'est 600 pages sur les taux de change. C'est la définition de l'ennui. Elle utilisait déjà son prénom quand elle pensait qu'il ne remarquait pas, et, partie vraiment alarmante, il aimait comment cela sonnait sur ses lèvres. La transformation de cette nuit-là fut particulièrement brutale. Peut-être était-ce le stress accumulé. Peut-être étaient-ce les émotions confuses qu'il essayait de supprimer. Mais quand ce fut enfin terminé, et qu'il fut de nouveau sous cette forme humiliante et vulnérable, tout ce qu'il pouvait ressentir était l'épuisement. Claire entra doucement, comme elle le faisait toujours. Elle avait apporté sa couverture préférée. Quand avait-elle remarqué qu'il en avait une préférée, de l'eau fraîche et ses carottes bio ridiculement chères qu'elle achetait avec son propre argent parce qu'elle insistait sur le fait qu'il méritait le meilleur. Dure journée, demanda-t-elle doucement en s'asseyant par terre à côté de lui. Daniel la fixa. Comment pouvait-il expliquer? Comment pouvait-il dire que la journée était difficile non pas à cause des affaires ou des responsabilités, mais parce qu'il luttait contre l'impulsion grandissante de tenir à quelqu'un? De laisser quelqu'un entrer? Il posa sa tête sur son genou. Un geste qui était devenu sa façon de dire oui quand les mots n'étaient pas possibles. Les doigts de Claire trouvèrent la fourrure entre ses oreilles, ce mouvement réconfortant qu'elle avait perfectionné au fil de la semaine. Tu sais, commença-t-elle, sa voix douce dans le bureau sombre, quand j'ai accepté ce travail, j'étais terrifié. Tout le monde me disait que tu étais impossible, froid, que je serais viré avant la fin de la première semaine. Daniel leva légèrement la tête, curieux malgré lui.
Tu étais toutes ces choses au début. Intimidant. Exigeant. Il y a eu des jours où j'ai vraiment envisagé de démissionner. Elle rit doucement. Mais ensuite, je t'ai vu comme ça. J'ai vu qui tu es vraiment sous toute cette armure de glace, et j'ai réalisé que tu n'es pas froid. Tu as peur. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Daniel se figea, chaque muscle de son petit corps tendu. C'est normal d'avoir peur, tu sais, continua Claire, ses mains ne cessant jamais ce mouvement réconfortant. Moi, j'ai peur tout le temps. De ne pas être assez bien, de décevoir les gens, de ne jamais sortir de cette vie où je peux à peine payer mon loyer. Mais ensuite, tu as fait quelque chose qui a tout changé. Elle se pencha, et Daniel put sentir sa chaleur, le parfum de lavande qui l'accompagnait toujours. Tu m'as fait confiance. Pas complètement, pas encore, mais assez pour me laisser voir qui tu es vraiment. Et ça. Ça signifie plus que tu ne le penses. Daniel ferma les yeux, sa poitrine s'y-tend et que les cochons aient une poitrine au sens métaphorique se serrant douloureusement. Elle ne comprenait pas. Ne pouvait pas comprendre. Chaque personne qu'il avait laissé s'approcher finissait par découvrir qu'il n'en valait pas la peine, qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en lui, quelque chose que ni la magie ni l'argent ne pouvaient réparer. Je ne t'abandonne pas, chuchota Claire, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. Juste pour que tu le saches, homme ou cochon, tu es coincé avec moi maintenant. Et ce fut à ce moment-là, dans cette déclaration simple et totalement sincère, que Daniel réalisa la vérité terrifiante qu'il évitait depuis des semaines. Il tombait amoureux de Claire par cœur. Ce n'était pas juste de la gratitude parce qu'elle gardait son secret, ce n'était pas juste le réconfort d'avoir quelqu'un qui le voyait au plus bas et restait quand même. C'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant. C'était la façon dont elle riait de ses mauvaises blagues quand il était sous forme humaine, la façon dont elle se disputait avec lui sur des détails insignifiants juste parce qu'elle savait qu'il appréciait le défi intellectuel, la façon dont elle le regardait et les deux versions de lui comme s'il était quelque chose de précieux. Et cette réalisation n'apportait ni joie ni espoir. Elle apportait une panique absolue, car Daniel connaissait la vérité que Claire n'avait pas encore apprise. Quiconque s'approchait de lui finissait par être blessé. La malédiction ne concernait pas seulement la transformation physique. Elle concernait tout ce qu'elle représentait, l'isolement, la solitude, l'impossibilité d'une connexion véritable. Comment pouvait-il lui permettre de tenir à lui quand il savait qu'il la décevrait inévitablement? Comment pouvait-il rendre quelque chose qu'il n'avait pas la permission de ressentir? Il s'écarta doucement, marchant vers le coin de la pièce où il dormait toujours. Claire l'observa avec inquiétude, mais ne le suivit pas, respectant ses limites comme elle le faisait toujours. « Bonne nuit, Daniel », dit-elle doucement. « Je serai là si tu as besoin de moi. » Il l'entendit s'installer sur le canapé, le bruit des pages tournées alors qu'elle faisait semblant de lire. Mais Daniel savait qu'elle restait juste éveillée, veillant, s'assurant qu'il était en sécurité. Et alors qu'il était allongé là, dans cette forme ridicule et vulnérable, Daniel prit une décision. Il reconstruirait les murs, se retirerait dans la sécurité de la distance émotionnelle, parce que tenir à Claire, l'aimer, son cerveau chuchota traîtreusement, ne pouvait finir que dans la douleur. Pour eux deux. Mais même en se faisant ces promesses, Daniel connaissait la vérité. C'était déjà trop tard. Il était déjà tombé. Et il n'y avait pas de filet de sécurité l'attendant lorsqu'il toucherait enfin le sol, seulement le risque terrible et merveilleux de laisser quelqu'un voir qui vous êtes vraiment, et de découvrir s'il restera. Claire avait toujours su qu'elle avait tendance à s'attacher aux mauvaises personnes. C'était un schéma aussi prévisible dans sa vie que les factures en retard et les plantes qu'elle tuait accidentellement malgré ses meilleures intentions. Mais ça. C'était différent. C'était pire. Parce qu'elle tombait amoureuse de son patron. Un homme qui se transformait en cochon chaque nuit. Un homme qui la gardait à une distance calculée le jour, mais qui posait sa tête sur ses genoux quand la lune se levait. Un homme qui était à la fois la personne la plus frustrante et la plus fascinante qu'elle ait jamais connue. Et elle n'avait aucune idée de quoi faire à ce sujet. La réalisation survint un mardi ordinaire, sans avertissement dramatique ni moment épique de révélation. Daniel passait en revue des contrats dans son bureau, la lumière de l'après-midi dessinant des ombres sur son visage concentré. Il avait froncé les sourcils d'une manière spécifique que Claire avait appris à traduire par « il a trouvé une erreur dans le document », et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle sourit. Pas un sourire professionnel poli, mais ce genre de sourire stupide et inopportun qu'on affiche quand quelque chose réchauffe votre poitrine d'une manière incontrôlable.
Et c'est à ce moment-là, en regardant Daniel Sterling corriger des erreurs grammaticales avec un stylo en or tout en marmonnant des critiques sur des avocats incompétents, que Claire réalisa qu'elle était complètement, irrévocablement amoureuse. Merde, chuchota-t-elle pour elle-même, cachant son visage derrière l'écran de l'ordinateur. Avez-vous dit quelque chose, mademoiselle Parker? La voix de Daniel vint du bureau, portant ce ton d'autorité qui avait l'habitude de l'agacer, mais qui faisait maintenant faire des sauts périlleux à son estomac. Non, monsieur, juste. Je revois des tableurs. Des chiffres ennuyeux. Très ennuyeux. Elle put sentir son regard sur elle, ce scrutin pénétrant qui semblait voir à travers n'importe quel mensonge. Mais heureusement, il retourna au contrat sans commentaire supplémentaire. Claire laissa échapper un souffle tremblant. C'était un désastre. Un désastre aux proportions épiques. Elle ne pouvait pas être amoureuse de Daniel Sterling. Elle ne le pouvait pas. C'était professionnellement inapproprié, émotionnellement compliqué, et franchement ridicule étant donné qu'il ne la voyait probablement que comme une employée pratique qui acceptait ces circonstances bizarres. Mais le cœur, comme elle le découvrait douloureusement, se moquait de la logique. Dans les jours qui suivirent, Claire essaya de réprimer ses sentiments inopportuns avec toutes les stratégies qu'elle put imaginer. Elle resta professionnelle et distante pendant les heures de travail, évita les contacts visuels inutiles, arrêta de faire ces blagues d'initié qu'elle avait l'habitude de faire sur sa double personnalité et d'exécutif. Mais chaque nuit, quand le soleil se couchait et que Daniel se transformait, elle était là. Et il était impossible de ne pas s'en soucier quand il la regardait avec ses yeux gris pleins de gratitude silencieuse, impossible de ne pas ressentir quelque chose de profond et compliqué quand il se blottissait contre elle pendant les orages, détestant clairement montrer sa vulnérabilité, mais incapable de résister au réconfort qu'elle offrait. Ce fut le vendredi que tout s'effondra. Claire rangeait des dossiers dans la salle d'attente quand elle entendit des voix venant du bureau de Daniel. L'une était indéniablement la sienne, ce ton profond et contrôlé qu'il utilisait dans les négociations importantes. L'autre était féminine, douce comme de la soie et chargée d'une confiance qui fit instinctivement se redresser Claire. « Daniel, chéri, tu ne peux pas continuer à éviter mes appels éternellement, » dit la voix, accompagnée d'un rire musical qui ressemblait à du cristal qui s'entrechoque. Claire ne devrait pas écouter aux portes, elle le savait. Mais ses pieds refusèrent de bouger, et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle jetait un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. La femme était éblouissante. Il n'y avait pas d'autre mot pour la décrire. Des cheveux blonds parfaitement ondulés tombaient sur des épaules sculptées, couvertes par une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de Claire. Elle bougeait avec la grâce innée de quelqu'un qui avait toujours appartenu aux endroits coûteux, touchant le bras de Daniel avec une familiarité qui fit chavirer l'estomac de Claire. « Vanessa, » dit Daniel, et il y avait quelque chose dans sa voix. Pas exactement de la chaleur, mais pas non plus la froideur habituelle. Je n'évitais pas. J'étais juste occupé. Trop occupé pour ta vieille amie? Vanessa pencha la tête, ses yeux d'un bleu impossible étudiant son visage. Ou devrais-je dire ton vieux et quelque chose de plus? Claire eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. C'était il y a longtemps, répondit Daniel, mais il ne s'écarta pas quand elle toucha à nouveau son bras. C'était le cas. Mais cela ne veut pas dire que ça doit rester dans le passé. Vanessa se rapprocha, sa voix tombant dans un murmure intime que Claire dut tendre l'oreille pour saisir. Je suis revenu au pays, Daniel, pour rester. Et je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a encore une chance pour nous. Si tu ressens toujours. Vanessa. Il y avait un avertissement dans sa voix maintenant, mais ce n'était pas un rejet, du moins pas aux oreilles de Claire qui construisait déjà des récits élaborés dans sa tête. Bien sûr qu'il y avait quelqu'un comme Vanessa, quelqu'un d'élégant, de sophistiqué, qui appartenait à son monde d'une manière dont Claire ne ferait jamais partie. Quelqu'un qui ne l'aurait probablement jamais presque castré accidentellement chez un vétérinaire, ou nourri avec de la nourriture pour animaux gourmets en pensant bien faire. Claire s'éloigna de la porte, la poitrine serrée douloureusement. Elle avait besoin de sortir de là. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de n'importe quoi d'autre que d'être à quelques mètres de là, à regarder l'homme qu'elle aimait car oui, elle l'aimait, que Dieu lui vienne en aide avec quelqu'un qui faisait clairement tellement plus de sens dans sa vie. Mademoiselle Parker? La voix de Martin la fit sursauter. Le garde de sécurité la regardait avec inquiétude. Ça va? Vous avez l'air pâle. Je vais bien, mentit-elle. Forçant un sourire qui ressemblait probablement plus à une grimace.
J'ai juste besoin d'un peu d'air frais. Pouvez-vous dire à Monsieur Sterling que je suis sorti déjeuner? Elle n'attendit pas de réponse. Elle attrapa son sac et quitta le bâtiment, ses talons frappant le marbre à un rythme frénétique qui correspondait à son cœur emballé. L'air froid de novembre la frappa comme une gifle, mais elle accueillit la morsure aiguë. Au moins, cela lui faisait ressentir autre chose que cette douleur écrasante dans sa poitrine. Elle marcha sans but pendant 20 minutes, essayant de traiter le tourbillon d'émotions, colère contre elle-même pour avoir été assez stupide pour tomber amoureuse, tristesse de découvrir que ses sentiments étaient unilatéraux, embarras d'avoir réellement cru que les moments qu'il partageait pendant la nuit signifiaient quelque chose de plus que de la commodité pour lui. Claire se retrouva dans un petit café, commandant un chocolat chaud dont elle ne voulait pas, et s'asseyant dans un coin sombre où elle pouvait traiter sa misère en paix. Son téléphone vibra. C'était Daniel. « Où êtes-vous » Elle ignora le message. Une autre vibration. « Claire, répondez. » Puis une autre. « Vous êtes parti sans autorisation. Revenez immédiatement. » Elle éteignit son téléphone, refusant de laisser couler des larmes en public. Elle n'était pas ce genre de personne. Elle n'était pas le genre qui pleurait pour des hommes qui avaient clairement des vies entières et des ex-petites amies éblouissantes à la cheville desquelles elle n'arriverait jamais. Mais apparemment, elle était exactement ce genre de personne. Car les larmes vinrent quand même, chaudes et amères, tachant son visage alors qu'elle essayait de les dissimuler en les essuyant rapidement avec des serviettes de café rêche. « Je suis une telle idiote », chuchota-t-elle à personne. Tellement incroyablement stupide. Quand elle retourna finalement au bureau 2 heures plus tard, les yeux rouges, le maquillage barbouillé, la dignité en miettes, Daniel l'attendait. Il se tenait devant son bureau, les bras croisés, son expression plus orageuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Mon bureau. Maintenant. » Claire le suivit avec des jambes qui semblaient faites de plomb. Elle n'avait pas l'énergie pour argumenter. Elle n'avait pas l'énergie pour quoi que ce soit d'autre que d'essayer de maintenir les morceaux brisés d'elle-même ensemble pour quelques heures de plus, jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle et s'effondrer correctement. Daniel ferma la porte derrière eux plus fort que nécessaire. « Vous voulez expliquer où vous étiez? Pourquoi vous êtes parti sans permission? Pourquoi vous avez ignoré mes messages? J'avais besoin d'air. » Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. « D'air. » Il répéta le mot comme s'il s'agissait d'un concept étranger. « Vous me faites penser que quelque chose de terrible est arrivé. Vous me laissez inquiet pendant 2 heures, et votre excuse est que vous aviez besoin d'air? » Inquiet. Claire laissa échapper un rire sans joie. « S'il vous plaît. Vous avez Vanessa pour vous inquiéter. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre capacité limitée d'émotion humaine sur moi. » Les yeux de Daniel se plissèrent. Qu'est-ce que Vanessa a à voir avec ça? Rien. Tout. Je ne sais pas. Claire frotta son visage, trop fatiguée pour maintenir la façade. Écoutez, je comprends, d'accord? J'ai reçu le message. Vous avez une vie, des gens importants dedans, et je suis juste l'employé pratique qui s'occupe de votre secret. Et c'est bien. C'est vraiment bien. Claire. Ne le faites pas. Elle leva la main, l'interrompant. S'il vous plaît, n'aggravez pas les choses. Ne me donnez pas de faux espoirs ou des explications qui ne changeront rien. J'ai franchi une ligne que je n'aurais pas dû franchir. J'ai laissé les moments de la nuit signifier plus qu'ils ne le devraient. Et c'est ma faute, pas la vôtre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Daniel l'observa avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, quelque chose entre la confusion, la frustration, et quelque chose de plus sombre qu'elle n'osait nommer. « Vous pensez, dit-il finalement, sa voix dangereusement basse, que Vanessa signifie quelque chose pour moi. Elle est belle, élégante, de votre monde. Bien sûr qu'elle signifie quelque chose. C'est mon ex-petite amie d'il y a 5 ans, quelqu'un qui m'a quitté au moment où elle a réalisé que j'avais des problèmes que son argent ne pouvait pas régler. » Chaque mot était précis, coupant. Elle est revenue parce qu'elle a entendu des rumeurs sur la prospérité de l'entreprise et a pensé qu'elle pouvait raviver quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Claire cligna des yeux, assimilant l'information. « Donc vous n'êtes pas. Vous deux n'êtes pas. Nous ne sommes rien. » Daniel fit un pas vers elle, et Claire dut résister à l'impulsion de reculer. Pas par peur, mais parce que l'intensité dans ses yeux était écrasante. « Mais apparemment, vous avez décidé de construire tout un récit dans votre tête sans prendre la peine de vérifier les faits.
J'ai vu comment elle vous touchait. J'ai entendu comment elle parlait. Et avez-vous vu comment j'ai réagi? M'avez-vous vu réciproquer? Il était plus proche maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, l'odeur de son eau de Cologne onéreuse. Où étiez-vous trop occupé à vous convaincre que vous ne méritez pas d'être ici? Les mots la frappèrent comme la foudre. Je n'ai pas. Ce n'est pas une question de mériter. N'est-ce pas? Daniel pencha la tête, ce regard pénétrant disséquant chaque défense qu'elle essayait de maintenir. Parce qu'il semble que vous êtes tellement convaincu que vous n'appartenez pas à mon monde que vous inventez des raisons de me repousser avant que je ne puisse le faire en premier. Claire sentit les larmes brûler à nouveau mais refusa de les laisser couler. Et est-ce que j'appartiens au vôtre? Vous, avec votre vie parfaite, impossible? Je suis juste Claire. Claire qui peut à peine payer son loyer, qui tue les plantes, qui vous a presque castré chez un vétérinaire. Comment pourrais-je? Vous me voyez. Les mots sortirent comme une confession arrachée. Homme ou cochon, dans mes meilleurs et mes pires moments, vous me voyez. Et vous restez, malgré tout, vous restez. L'air entre eux était chargé, électrique. Claire pouvait sentir son cœur battre contre ses côtes. Chaque battement faisant écho à son nom. Je ne suis le plan B de personne, Daniel, chuchota TL, vulnérable d'une manière qui la terrifiait. Je ne peux pas être la personne avec qui vous vous contentez parce que c'est pratique. Parce que je mérite d'être le premier choix de quelqu'un. Vous pensez, dit Daniel, la voix enrouée, que vous êtes mon plan B? Avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone bourdonna, brisant le moment. La voix de la réceptionniste résonna dans le bureau, annonçant une réunion urgente que Daniel ne pouvait pas reporter. Il ferma brièvement les yeux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Nous allons finir cette conversation. Il n'y a rien à finir. Claire. J'ai besoin de travailler. Vous avez une réunion. Oublions juste ça. Mais ils savaient tous les deux que c'était impossible. Certaines choses, une fois dites, ne pouvaient être effacées, et alors que Daniel partait pour sa réunion et que Claire retournait à son bureau le cœur brisé, aucun d'eux ne réalisait que ce serait la nuit où tout changerait. Parce que parfois, il faut être prêt à tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, et le coucher du soleil approchait. La pluie commença à tomber peu après 19 heures, des gouttes épaisses frappant les fenêtres panoramiques du bureau de Daniel, comme des doigts impatients exigeant de l'attention. Claire observait les gouttes glisser sur le verre, traçant des chemins aléatoires qui se rejoignaient et se séparaient, une métaphore parfaite du chaos qu'était devenue sa vie. Elle ne devrait pas être là. Elle avait décidé, lors d'un déjeuner solitaire où elle avait mangé la moitié d'un sandwich sans saveur, qu'elle garderait ses distances. Professionnalisme. Des limites claires entre la Claire qui s'occupait d'un cochon magique et la Claire qui travaillait pour un PDG milliardaire. Mais les résolutions sont plus faciles à prendre sous la lumière du soleil. Et maintenant, avec le crépuscule tachant le ciel de violet et d'orange, elle découvrit que ses pieds l'avaient ramenée au seul endroit où elle ne devrait pas être. Le bureau de Daniel. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant l'orage avec une expression qu'elle avait appris à reconnaître. Ce masque de contrôle qu'il portait quand tout en lui s'effondrait. Il y avait une tension dans ses épaules qui n'avait rien à voir avec les affaires et tout à voir avec l'horloge implacable, comptant les minutes jusqu'à la transformation. Vous n'avez pas besoin de rester, dit-il sans se retourner, comme s'il pouvait sentir sa présence sans regarder, surtout après ce qui. Après aujourd'hui. Claire serra la sangle de son sac, les mots qu'elle avait répétés pendant tout le trajet du retour coincés dans sa gorge. Elle devrait être d'accord, devrait murmurer une excuse professionnelle et partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Mais au lieu de cela, elle s'entendit dire « Et si je veux rester ?» Daniel se retourna enfin, et l'expression sur son visage lui fit faire un pas involontaire en arrière. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus dangereux, un espoir brut, sans protection, le genre qu'il ne permettait jamais à personne de voir. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Sa voix était si basse qu'elle l'entendit à peine au-dessus du bruit de la pluie. « Après aujourd'hui, après ce que j'ai dit, pourquoi reviendriez-vous » Parce que nous n'avons pas fini de parler. Claire força les mots à sortir, chacun pesant comme une pierre. Et parce que vous avez dit quelque chose que j'ai besoin que vous expliquiez. J'ai dit beaucoup de choses. Vous avez dit que je vous vois. Que je reste. Elle fit un pas vers lui. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre.
Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Le silence qui suivit ne fut rempli que par le tambourinement de la pluie et le tic-tac lointain de l'horloge antique au mur. Daniel l'observait avec cette intensité qui lui donnait toujours l'impression d'être disséquée et comprise en même temps. « Vous voulez de l'honnêteté » demanda-t-il finalement, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. Une honnêteté complète et brutale. « Je l'ai toujours voulu. »« Alors asseyez-vous, parce que ça va prendre un moment. » Claire s'assit dans le fauteuil de lecture, les mains jointes sur ses genoux, regardant Daniel faire les 100 pas, un lion en cage luttant contre des chaînes invisibles. « J'avais 16 ans quand la malédiction a commencé, dit-il brusquement, les mots sortant comme une confession arrachée. Un jour je me suis réveillé normal, et la nuit suivante. Je me suis transformé pour la première fois. Mes parents ont cru que je faisais une dépression nerveuse. Ils m'ont emmené voir tous les médecins, psychiatres, spécialistes que l'argent pouvait acheter. Aucun d'eux n'a pu l'expliquer. Il s'arrêta près de la fenêtre, le front pressé contre la vitre froide. Il m'a fallu 1 an pour accepter la vérité. Ce n'était pas médical. Ce n'était pas scientifique. C'était une punition. Ma famille a bâti des fortunes grâce à une cruauté systématique, et quelqu'un, ou quelque chose, a décidé que je paierais le prix. Claire resta silencieuse, chaque instinct hurlant d'aller vers lui, mais sachant qu'il avait besoin de dire cela sans interruption. J'ai tout essayé, continua Daniel, la voix enrouée. Sorcier, guérisseur, n'importe quel charlatan qui promettait un remède. J'ai dépensé des millions à courir après des solutions impossibles, et à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai accepté que c'était ma vie maintenant. J'ai construit des murs. J'ai repoussé tout le monde. J'ai décidé que si j'allais être forcé de vivre la moitié de ma vie comme un animal, alors je vivrais l'autre moitié comme une machine. Pas d'émotion. Pas de connexion. Pas de vulnérabilité. Il se tourna pour lui faire face, et la douleur brute dans ses yeux serra la poitrine de Claire. Ça a marché pendant 5 ans. Et puis vous êtes arrivé. Daniel. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Il passa sa main dans ses cheveux, les ébouriffant de cette manière qui le faisait paraître plus humain, plus réel. Vous étiez censé être comme toutes les autres. Juste une autre assistante qui serait virée en quelques semaines. Mais vous ne l'étiez pas. Vous êtes resté. Même quand vous avez découvert le secret qui aurait dû vous faire fuir en hurlant, vous êtes resté. La pluie s'intensifia, le tonnerre résonnant au loin comme un présage. Claire pouvait voir les premiers signes de la transformation commencer, la façon dont les doigts de Daniel tremblaient, comment sa respiration devenait irrégulière. Et je ne sais comment, poursuivit-il, les mots se bousculant désormais comme s'il livrait une course contre la montre, tu as commencé à abattre ces murs que j'avais passé des années à construire. Avec ton entêtement ridicule et ton inquiétude sincère, et cette façon que tu as de me traiter exactement de la même manière, que je sois un homme ou un cochon, comme si les deux n'étaient que moi. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et Claire se leva instinctivement, mais il leva la main pour l'arrêter. Non. Je dois dire ça. J'ai besoin que tu l'entendes avant. Avant que je ne perde la capacité de former des mots. Ses yeux rencontrèrent les siens, d'un gris orageux brûlant d'une intensité qui la fit trembler. Tu m'as demandé pourquoi j'ai dit ces choses aujourd'hui. Tu veux savoir ce que je voulais dire. Je voulais dire que pour la première fois en 5 ans, je ne me sens pas complètement seul. Je voulais dire que tu me donnes envie d'être humain à nouveau, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je voulais dire. Sa voix se brisa lorsque la première vague de la transformation le frappa. Il tomba à genoux, son corps se contorsionnant, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Je voulais dire que je suis amoureux de toi, Claire Parker. Désespérément, inopportunément, terriblement amoureux, et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, parce que je n'ai jamais appris à aimer quelqu'un sans finir par le décevoir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une fumée impossible à dissiper. Claire sentit les larmes lui brûler les yeux, la gorge trop serrée pour parler. Elle le regarda se transformer, chaque os se brisant et se remodelant, chaque seconde d'agonie inscrite sur ses traits. Et quand ce fut finalement terminé, quand le cochon familier aux yeux gris impossibles la fixa depuis l'autre bout de la pièce, elle réalisa quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas peur. Il n'y avait ni dégoût ni hésitation, juste un amour profond et complexe pour un homme qui venait de confesser ses sentiments les plus vulnérables tout en perdant littéralement sa propre forme. Daniel, chuchota-t-elle en traversant la distance qui les séparait pour s'agenouiller sur le sol à ses côtés.
Ses mains trouvèrent le pelage rêche, le caressant doucement alors que les larmes coulaient enfin librement. « Tu es un tel idiot. » Le cochon inclina la tête, la confusion évidente même sous sa forme animale. « Tu penses que ça m'est égal que tu sois un homme ou un cochon? Tu penses que ça compte? » Elle rit à travers ses larmes, un son mouillé et désespéré. « Je suis amoureuse de toi. » Des deux. De l'impossible PDG qui exige son café à exactement 82 degrés, et du petit cochon têtu qui refuse d'accepter du réconfort tant qu'il n'est pas complètement épuisé. De toutes les versions de toi, Daniel Sterling. Elle se pencha, posant son front contre sa tête, respirant profondément. Et je ne sais pas comment faire marcher ça. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un qui passe la moitié de sa vie sous une autre forme. Mais je sais que je veux essayer. Si tu me laisses faire. Si tu me fais assez confiance pour. Le cochon poussa son groin contre son visage, un geste si tendrement humain que de nouvelles larmes jaillirent. Claire le tira plus près, enroulant ses bras autour du petit corps alors que la tempête faisait rage dehors. « Tu as dit que tu ne savais pas aimer sans décevoir, » murmura-t-elle contre sa fourrure. « Mais si je te disais que tu m'aimes déjà parfaitement? Que me permettre de te voir ainsi, vulnérable, effrayé et réel, est le plus beau cadeau que l'on ne m'ait jamais fait ?» Le tonnerre résonna à nouveau, plus proche cette fois. Les lumières vacillèrent brièvement, projetant des ombres dansantes sur les murs du bureau. Sur les genoux de Claire, Daniel et le cochon, qui était aussi l'homme qu'elle aimait, tremblaient. « On trouvera une solution, » promit Claire en caressant ses oreilles de cette façon qu'elle savait qu'il aimait, même s'il ne l'admettrait jamais. Chaque nuit, chaque transformation, chaque moment impossible et compliqué. On trouvera une solution, ensemble. Elle s'installa contre le mur, tirant la couverture qu'elle gardait toujours là et les enveloppa tous les deux. La pluie continuait de tomber, le monde extérieur invisible à travers les vitres embuées. Mais ici, dans ce petit espace chaud, quelque chose de fondamental avait changé. Et pour info, ajouta Claire, un rire fatigué lui échappant, quand tu redeviendras humain demain matin, nous aurons une conversation sérieuse sur ta façon de choisir les pires moments possibles pour les déclarations romantiques, littéralement quelques secondes avant de te transformer en cochon. Vraiment, Daniel? Si les cochons pouvaient rire, elle aurait juré qu'ils riaient. Ils restèrent ainsi des heures, Claire alternant entre somnolence et réveil pour vérifier qu'il allait bien. À un moment donné, au petit matin, quand la tempête passa enfin et que la lune brilla à travers les nuages épars, elle chuchota dans le silence. « Je t'aime. Tous les deux. Pour toujours. » Et quand l'aube arriva, apportant avec elle le retour à la forme humaine, Daniel s'éveilla pour trouver Claire toujours là, recroquevillée contre le mur, la couverture glissant de ses épaules. Il l'observa un long moment, cette femme impossible qui avait vu le pire de lui-même et avait choisi de rester. Cette femme qui aimait toutes les versions de lui, sans exception ni condition. Et pour la première fois en 5 ans, Daniel Sterling s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il méritait d'être aimé. « Claire » chuchota-t-il en touchant doucement son épaule. Elle se réveilla lentement, clignant des yeux face à la lumière du matin. Quand son regard se focalisa sur lui humain, nu sous la couverture, et complètement vulnérable, elle sourit. Ce sourire qui lui serrait la poitrine d'une façon qu'il n'aurait jamais cru possible. « Bonjour » dit-elle, la voix enrouée par le sommeil. « Je t'aime » dit Daniel, parce qu'il avait besoin de le dire tant qu'il avait des mots pour le faire. « Je t'aime, et je ne sais pas comment faire marcher ça, mais je veux essayer. » Claire s'assit, la couverture tombant, révélant des vêtements froissés et des cheveux en désordre. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Alors essayons » dit-elle simplement. « Ensemble. » Et quand elle se pencha pour déposer un doux baiser sur ses lèvres, leur premier baiser en tant que deux personnes ayant enfin admis ce qu'elles ressentaient, Daniel réalisa quelque chose d'extraordinaire. La malédiction était toujours là. La transformation viendrait encore la nuit suivante. Mais pour la première fois, il n'était pas seul, et cela faisait toute la différence. Les semaines suivant la confession furent simultanément les plus heureuses et les plus terrifiantes de la vie de Claire. Heureuse parce que Daniel, son Daniel sous toutes ses formes, avait enfin baissé sa garde. Terrifiante parce que plus elle s'approchait, plus elle avait à perdre. Ils développèrent une routine étrange et parfaite. Le jour, ils maintenaient une façade professionnelle qui ne trompait personne. Martin, le gardien, souriait d'un air entendu. L'équipe de nettoyage cessa de demander pourquoi Claire restait tard. Même Richard,
le directeur financier notoirement distrait, avait commenté que le PDG semblait le plus humain ces derniers temps. S'il connaissait l'ironie de la chose. Mais c'étaient les nuits que Claire chérissait comme des souvenirs secrets. Après la transformation, ils existaient dans une bulle où la vulnérabilité était permise. Daniel, sous forme de cochon, avait appris à communiquer, un grognement pour oui, 2 pour non. 3 signifiait Claire, arrête d'essayer de me nourrir avec des carottes bio, je sais que tu y passes la moitié de ton salaire. Pourtant, quelque chose changeait. Claire sentait une agitation croissante chez Daniel. Il devenait plus silencieux, plus introspectif. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle un soir, 3 semaines après la confession. Ils étaient chez elle. Daniel passait plus de nuits ici que dans son penthouse. Il se tenait près de la fenêtre, observant la lune croissante, les épaules tendues. Rien, mentit-il sans se retourner. Daniel. Claire traversa la pièce et toucha doucement son dos. On s'est promis l'honnêteté, tu te souviens? Plus de mur. Il se tourna enfin, et l'angoisse dans ses yeux la fit reculer involontairement. J'ai fait des recherches sur la malédiction. Plus approfondies que jamais. L'estomac de Claire se noua. Et il y a un moyen de la briser. Il passa la main dans ses cheveux, geste de frustration et de peur. Il y en a toujours eu un. C'est juste que... Je n'ai jamais cru que c'était possible pour moi. Qu'est-ce que c'est? Demanda Claire en prenant ses mains. Daniel, s'il y a un moyen, on doit essayer. C'est le baiser du véritable amour. Il lâcha les mots comme s'ils étaient du poison. Comme dans tous les contes de fées ridicules et impossibles. Et ce n'est pas n'importe quel baiser, Claire. C'est l'amour véritable, inconditionnel, donné librement, sans attente de retour. C'est le genre d'amour que... Sa voix se brisa. C'est le genre d'amour que je ne mérite pas. Arrête. Claire prit son visage entre ses mains. Arrête de décider ce que tu mérites ou non. Je t'aime, complètement, inconditionnellement, quelle que soit la forme que tu prends. Si tout ce que je dois faire c'est t'embrasser pour le prouver, alors... Ce n'est pas si simple. Daniel se dégagea doucement. Le baiser doit avoir lieu pendant la transformation. À l'instant exact entre l'homme et l'animal, quand je suis le plus vulnérable, le plus monstrueux. Et si ça ne marche pas, si tu ne peux pas vraiment m'aimer à ce moment-là, alors ça ne marche pas, et on continue comme on est, compléta Claire d'une voix stable, même si son cœur s'emballait. Daniel, je t'aime déjà à ce moment-là. J'aime chaque version de toi. Pourquoi as-tu si peur d'essayer? Le silence qui suivit était lourd. Quand Daniel parla enfin, sa voix était si basse qu'elle l'entendit à peine. Parce que si ça ne marche pas, si tu m'embrasses avec toute la sincérité que je te connais, et que la malédiction persiste. Alors je saurai définitivement qu'il n'y a pas d'amour dans l'univers capable de me sauver, que je suis brisé d'une manière que même toi tu ne peux pas réparer. Et je ne sais pas si je peux survivre à cette vérité. Claire sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Pas maintenant. Regarde-moi, ordonna-t-elle. Je n'essaie pas de te réparer. Tu n'es pas brisé. Tu es maudit, c'est complètement différent. Et on va briser cette malédiction parce que mon amour pour toi n'est pas faible ou conditionnel. Il est en fer, il est en pierre, il est indestructible. Claire. Demain soir, dit-elle fermement. On essaiera demain soir, et ça marchera, Daniel. Pas parce que je suis spécial, mais parce que tu permets enfin à quelqu'un de t'aimer complètement. Et c'est tout ce que la malédiction attendait. La nuit suivante arriva trop vite et trop lentement à la fois. Claire avait passé la journée l'estomac noué. Et si ça ne marchait pas? Arrête de te ronger les ongles, murmura Daniel à 20h30, alors qu'il se préparait dans son bureau. Il était assis, essayant de paraître calme, mais ses doigts tambourinaient nerveusement. Tu n'auras plus de doigts avant le coucher du soleil. Très drôle, dit Claire en s'essuyant les mains moites sur son pantalon. Très drôle pour quelqu'un qui tremble littéralement. Je ne tremble pas. Si, tu trembles. C'est l'anticipation de la transformation. C'est la peur. Claire s'agenouilla devant lui, tenant ses mains tremblantes. Et c'est normal d'avoir peur. Je suis terrifié. Daniel la tira contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Et si ça ne marche pas? Alors on réessaiera.
Encore et encore. Autant de fois qu'il le faudra. Elle se recula pour le regarder dans les yeux. Mais ça marchera, Daniel. Je le sens. Le soleil entama sa descente finale. Claire sentit Daniel se raidir dans ses bras, le premier signe de la transformation. Maintenant, chuchota Théil avec urgence. Claire, ça doit être maintenant, quand je suis entre. Elle ne le laissa pas finir. Elle l'attira dans un baiser qui était tout. Amour, espoir, promesse, peur, foi. Elle sentit l'instant exact où son corps commença à changer sous ses mains, les os se remodelant, la peau se transformant. C'était grotesque, beau et terrifiant, et elle refusa de se reculer. Parce que c'était Daniel. Dans son moment le plus vulnérable. Et elle l'aimait. Dieu, comme elle l'aimait. Quelque chose commença à se produire. Claire le sentit à travers le baiser. Une énergie, une lumière. Le corps de Daniel cessa de se transformer, suspendu entre les formes, et puis une lumière, pure, dorée, impossible. Elle explosa du point où leurs lèvres se rencontraient, remplissant le bureau, si brillante que Claire dut fermer les yeux. Elle sentit une chaleur, pas brûlante, mais réconfortante. Elle sentit quelque chose se briser, comme des chaînes invisibles volant en éclats. Et puis, aussi brusquement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Claire ouvrit lentement les yeux. Pendant un instant terrifiant, tout était flou. Et si cela avait échoué? Claire. La voix de Daniel. Sa voix humaine. À 20h45, alors qu'il aurait dû être complètement transformé, elle fit enfin la mise au point. Ce qu'elle vit fit s'arrêter son cœur avant de le faire repartir au galop. Daniel. Humain. Complètement, indéniablement humain. Agenouillé devant elle, les larmes coulant sur son visage, une expression de choc absolu. Je suis. Il regarda ses propres mains, les tournant comme s'il ne les avait jamais vues. Claire, je suis. Humain, chuchota Théil, ses propres larmes tombant enfin. Tu es humain. Daniel la serra dans une étreinte si forte qu'elle pouvait à peine respirer, mais elle s'en moquait. Ça a marché, dit-il contre ses cheveux, la voix brisée par l'émotion. Mon Dieu, Claire, ça a marché. La malédiction. Je le sens. Elle a disparu. Complètement. Ils restèrent ainsi de longues minutes, pleurant et riant. À travers la fenêtre, le soleil finit de se coucher, laissant place à la nuit, et pour la première fois en 5 ans, Daniel Sterling resta humain. Je t'aime, dit enfin Claire. Je t'aime, et nous l'avons fait, et... Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, avec révérence. Tu m'as sauvé, murmura Daniel contre ses lèvres. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea Claire en souriant à travers ses larmes. Ensemble. Et quand la lune se leva, pleine et brillante, Daniel Sterling resta exactement tel qu'il était, humain, libre, aimé. Mais leur histoire ne faisait que commencer. 3 mois après avoir brisé la malédiction, il arrivait encore à Claire de se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier que Daniel était bien là, humain et réel. La vie était devenue normale étrangement, merveilleusement normale. Enfin, aussi normale qu'elle peut l'être quand on sort avec son patron milliardaire, ex-cochon maudit, et qu'on partage officiellement son pantouse. Ils se disputaient pour des choses ridicules, comme des gens normaux, devaient-ils regarder des documentaires économiques, choix de Daniel, ou des drames romantiques, choix de Claire? Ou le fait que Daniel réorganisait son garde-manger par ordre alphabétique, qui fait ça? Ou que Claire insistait pour garder ce pull en laine horrible qu'elle avait acheté pour cochon Daniel. C'est nostalgique, insistait-elle. C'est hideux, répliquait-il. Mais il finissait toujours par des baisers et des rires. Ce fut lors d'un jeudi ordinaire que Claire remarqua que quelque chose était différent. Daniel était étrange. Suspicieux. « Qu'est-ce que tu manigances » demanda-t-elle au petit déjeuner. Rien. Daniel Sterling, tu es beaucoup de choses, mais un menteur convaincant n'en est pas une. Il la regarda par-dessus sa tasse avec ce petit sourire réservé juste pour elle. Peut-être que j'apprécie juste la vue de ma petite amie portant ma chemise et mangeant du pain grillé brûlé. Il n'est pas brûlé, il est bien cuit. Et tu changes de sujet. Je suis romantique. Tu es louche. Avant qu'elle puisse insister, le téléphone de Daniel sonna pour une urgence au travail. Plus tard dans l'après-midi,
Daniel apparut à la porte de son bureau. J'ai besoin de ton aide. Viens avec moi, maintenant. Daniel, je dois finir ces. Claire. S'il te plaît. Il y avait une urgence dans sa voix qu'elle ne pouvait refuser. Ils prirent sa voiture et roulèrent en silence vers une partie de la ville que Claire ne reconnaissait pas immédiatement. Un quartier plus simple, plus humain, bordé d'arbres aux couleurs d'automne. Et puis elle la vit. C'était une petite maison non, pas petite, accueillante avec un porche en bois, un jardin entretenu mais pas obsessionnellement parfait, et un arbre idéal pour une balançoire. Daniel. Commença Claire. Je l'ai acheté, dit-il simplement. La semaine dernière. Je sais que tu aimes le Penthouse, mais je sais aussi que tu as toujours rêvé d'une maison. Une vraie. Claire ne pouvait plus parler. Elle a 3 chambres, continua Daniel, nerveux. Une que tu peux transformer en studio d'art. Une cuisine assez grande pour brûler tes toasts confortablement. Et le jardin. Il fit une pause, la regardant enfin. Le jardin a assez d'espace pour un petit cochon, si tu veux. Pas que je compte me transformer à nouveau, mais j'ai pensé qu'on pourrait en adopter un vrai. Tu as toujours dit que Porky Dan avait besoin d'un ami. Les larmes coulaient librement maintenant. Tu as acheté une maison. Avec de l'espace pour un cochon. Il sourit, tendu. Je sais que c'est précipité. Mais je voulais que ce soit une surprise. Claire le fit taire par un baiser. J'adore, chuchota TL. C'est parfait. Il y a autre chose. Il l'emmena sur le porche où se trouvait une petite boîte. À l'intérieur, il y avait. C'est un moule pour faire une clé, demanda-t-elle, confuse. Pour que tu fasses ta propre clé. Daniel s'agenouilla, et le cœur de Claire s'arrêta. Parce que je veux que tu saches que cet endroit est autant à toi qu'à moi. Que je ne veux pas juste partager une maison avec toi, Claire. Je veux partager une vie. Il sortit une petite boîte en velours bleu marine. À l'intérieur, une bague délicate avec une topaze bleue, sa pierre préférée. Claire Parker, commença Daniel, la voix tremblante. Tu m'as vu au pire de moi-même. Tu as vu le monstre que je devenais chaque nuit et tu as choisi de rester. Tu as choisi d'aimer toutes les parties de moi. Une larme coula sur son visage. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Tu m'as donné envie d'être humain à nouveau. J'ai passé 5 ans piégé dans une malédiction, mais je ne me suis senti vraiment libre que quand tu m'as aimé à travers elle. Et maintenant que je suis libre, le seul choix qui compte, c'est toi. Il prit sa main. Alors je te le demande, Claire, pas comme ton patron, pas comme quelqu'un que tu as sauvé, mais comme l'homme à qui tu as réappris à aimer. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie avec moi dans cette maison, avec de l'espace pour des cochons et des toasts brûlés, et toutes les petites choses imparfaites qui font qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Oui, sanglota-t-elle en tombant à genoux près de lui. Oui, oui, 1000 fois oui. Parce que je t'aime aussi, Daniel. J'aime le PDG impossible et l'homme vulnérable. Je t'aime quand tu réorganises le garde-manger par ordre alphabétique et quand tu achètes des maisons avec de l'espace pour des cochons. Daniel glissa la bague à son doigt et la serra fort contre lui. Nous allons brûler tellement de toasts ensemble, murmura-t-elle contre son torse. Il rit, ce rire libre qu'elle aimait tant. J'achèterai un meilleur grille-pain. N'y pense même pas. J'aime notre grille-pain défectueux. Notre grille-pain, répéta-t-il, émerveillé. J'aime comment ça sonne. Ils restèrent sur le porche alors que le soleil se couchait, sans peur de la nuit à venir. Je peux te faire un aveu, demanda finalement Claire. Toujours. Le cochon va un peu me manquer parfois. Il était mignon, d'une façon bizarre. Un sourire malicieux apparut sur le visage de Daniel. Tu veux vraiment un sanctuaire pour cochons, n'est-ce pas? Peut-être. Claire Parker, future Madame Sterling, tu es absolument impossible. Et tu m'aimes pour ça. C'est vrai. Que Dieu me vienne en aide, c'est vrai. Et là, ils commencèrent à écrire le prochain chapitre de leur vie. Pas de malédiction, pas de transformation, pas de secret. Juste de l'amour. 6 mois de mariage, et la maison était devenue un vrai foyer. Le studio d'art était plein de toiles, la cuisine avait vu d'innombrables toasts brûlés, et le jardin? Eh bien,
le jardin abritait maintenant 3 cochons sauvés que Claire avait nommés Bacon, Saucisse et Hamlet. Tu réalises, dit Daniel un samedi matin en regardant Claire nourrir les cochons, qu'on est littéralement devenus ces gens-là? Quels gens? Demanda Claire, portant son tablier au maman cochon. Les gens qui ont des cochons de compagnie et du compost et qui utilisent le mot durabilité dans les conversations courantes. Tu adores ça. Elle l'embrassa, laissant une trace de terre sur son visage. C'est vrai, admit-il en souriant. La vie s'était installée dans une routine confortable. Ils travaillaient toujours ensemble, Claire désormais directrice des opérations. Mais c'étaient les petits moments qui comptaient. Est-ce que tu regrettes? Demanda Claire un dimanche matin paresseux au lit. Quoi? Tout. La malédiction. La souffrance. Tu penses que ça en valait la peine? Il la regarda intensément. J'ai passé 5 ans à haïr ce que j'étais. Mais sans tout ça, je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais découvert que le véritable amour ne consiste pas à être parfait, mais à être vu complètement et aimé quand même. Alors oui. Chaque moment douloureux en valait la peine parce qu'il m'a mené à toi. Claire sentit les larmes monter. Tu es devenu très romantique depuis que tu t'es débarrassé de la malédiction. C'est ta faute. Tu m'as corrompu avec tes films romantiques. Ils rirent et s'embrassèrent. Bien sûr, la vie n'était pas parfaite. Ils se disputaient encore. Comme le mardi où Daniel avait réorganisé les épices par catégorie culinaire, qui fait ça, s'était-elle exclamée. Ou le jeudi où Claire avait acheté de l'ail noir gourmet pour les cochons, c'est $50 la livre, Daniel. Hamlet est notre fils porcin et il mérite le meilleur. Un samedi soir, 3 mois avant leur premier anniversaire de mariage, Claire regarda Daniel sur leur canapé. Cet homme impossible, cet ancien cochon, qui portait maintenant des lunettes de lecture et avait les cheveux en désordre. Tu me fixes, dit Daniel sans lever les yeux de son rapport. J'admire la vue. La vue de mon mari parfaitement imparfait et adorable. Il enleva ses lunettes avec un sourire. Adorable? Je suis le PDG d'une entreprise multimilliardaire. Tu as chanté pour Saucisse quand il avait peur du feu d'artifice la semaine dernière. Il était stressé, je fournissais un confort acoustique. Claire grimpa sur ses genoux. Admets-le, tu es adorable. Il posa les rapports, ses mains trouvant sa taille. Tu essaies de me distraire du travail. Ça marche? Complètement. Pour info, je t'aime. Même quand tu achètes de l'ail noir gourmet. Je l'ai acheté pour l'usage culinaire humain, pas pour les cochons. L'hypocrisie est choquante. Ils s'embrassèrent à nouveau. Plus tard, blottis ensemble, Claire réalisa quelque chose d'important. Elle avait commencé ce chapitre en cherchant juste un emploi. Elle n'avait jamais imaginé trouver le véritable amour, briser des malédictions et avoir un mari qui pleurait devant les pubs pour chiens. À quoi tu penses? Murmura Daniel. Que je t'aime. Que notre vie est étrange et parfaite. Que je ne changerai rien. Pas même les 17 assistantes avant moi? Surtout pas elles. Elles m'ont mené à toi. Pour toujours, Claire. Cochon ou pas cochon? Pour toujours, accepta TL. Quoique de préférence sans cochon, si possible. D'accord. Et là, alors que le générique de fin défilait à la télé et que 3 cochons ronflaient dans le jardin, Claire et Daniel vivaient leur conte de fées. Pas celui avec une fin parfaite et sans complications. Mais celui avec des toasts brûlés, des disputes sur les épices, et un amour si profond qu'il brisait les malédictions. Un amour désordonné, réel, et absolument, parfaitement le leur. Et ils vécurent heureux pour toujours. Cochon ou pas cochon. À la fin, l'histoire de Claire et Daniel ne parlait pas de malédiction brisée ou de transformation impossible. Elle parlait de 2 personnes qui ont appris que le véritable amour ne requiert pas la perfection. Il requiert du courage. Le courage d'être vu dans ses pires moments. Le courage de rester. Le courage de croire que l'on mérite d'être aimé. Daniel a découvert que la vulnérabilité est la forme la plus pure de la force. Claire a appris qu'elle était toujours suffisante, exactement telle qu'elle était. Et ensemble, ils ont construit quelque chose qu'aucune malédiction ne pouvait toucher. Un foyer fait de petits moments, de rires partagés, et de la certitude que peu importe la forme qu'ils prenaient, ils se choisiraient toujours l'un l'autre. Parce que parfois, l'amour n'arrive pas dans un emballage parfait.
Parfois, il arrive déguisé en cochon. Et parfois, c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Et peut-être qu'au fond, cette histoire nous parle à nous aussi.